Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. Stéphane Aubet, président de Green City et président de la FPI Occitanie, FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, donc d'Occitanie. Et vous souhaitez, avant d'évoquer bien sûr le neuf, le marché du neuf qui est plutôt en souffrance, déjà d'expliquer un petit peu Green City, d'expliquer, nous faire partager un projet emblématique de Green City. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le maire et merci de m'avoir invité dans cette émission. Alors j'aurais peut-être préféré parler d'abord de la FPI avant de Green City, mais on va faire dans l'ordre que vous souhaitez. FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Voilà, Fédération des promoteurs immobiliers. Voilà, animée par Alexandra François-Cuxac, sa présidente. Voilà, donc présidente nationale de la FPI et donc une déclinaison régionale qui s'appelle la FPI Occitanie-Toulouse Métropole, dont j'assure la présidence depuis 2 ans et demi. Voilà. Alors, comment se porte le marché du neuf, sachant que le marché du neuf se porte plutôt bien. D'accord. Voilà. Le marché du neuf se porte plutôt bien parce qu'on a de la demande. Et c'est vrai qu'on a la chance, dans notre activité, d'avoir de la demande. Puisque vous savez qu'il y a tout un pan de l'économie, ils n'ont plus la chance d'avoir des clients. Et nous, on a toujours des clients. Et on a des clients qui veulent acheter du neuf. La personne tout à l'heure qui intervenait sur l'ancien... en effet, expliquer qu'il y a de la demande sur l'ancien, mais il y a eu également beaucoup de demandes sur le neuf. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie richesse, et on peut s'en féliciter à Toulouse, c'est que Toulouse reste attractive, hein, puisque, comme Monsieur le maire disait tout à l'heure, l'aire urbaine toulousaine, c'est 20 000 nouveaux habitants par an, et ces 20 000 nouveaux habitants par an, il faut les loger. Ah, c'est clair. Alors, la difficulté qu'on a eue sur l'année 2020, mais qu'on avait commencé à sentir sur l'année 2019, c'est qu'on a eu une grosse baisse de l'offre. Voilà. Et une baisse très importante de l'offre qui n'est pas due au Covid. Le Covid n'y est pour rien sur la baisse de l'offre. Mais il est dû à un phénomène... alors, il y a eu plusieurs phénomènes à Toulouse. Il y a eu d'abord la mise en place du PLUIH, qui est donc le PLU intercommunautaire avec 37 communes, donc qui était un enjeu très important pour la métropole. PLU, pour nos auditeurs, plan local d'urbanisme, et I, c'est intercommunautaire, et H, c'est habitat. Intercommunal, et H, c'est habitat. Voilà, donc c'était un enjeu important pour la métropole, et la difficulté étant de mettre 37 maires d'accord sur un même document d'urbanisme. Donc c'est vrai que le président de la métropole, Jean-Luc Moudenc, a réussi cette prouesse de les mettre tous d'accord, qui n'a pas été forcément très, très simple. Voilà. Et donc, pendant cette période de PLUIH, le magasin était un peu en travaux, donc les permis ne se délivraient pas très vite. Voilà. Et puis en plus, on a eu... les recours abusifs aussi. Voilà. Et après, on a eu un autre phénomène qui s'appelle les élections municipales. Et on constate, mais depuis toujours, que... En fait, ce que vous dites, Stéphane, c'est qu'en dehors de la crise sanitaire, la période préélectorale, qui est pratiquement une espèce de cliché qui revient tous les 6 ans, il n'y a plus un permis qui sort. Alors, c'est ce que vous dites, il n'y a pas tout à fait plus un permis, mais il y a eu en effet certaines communes de la métropole, et Toulouse a continué, la ville de Toulouse a continué à délivrer des permis. Certaines communes de la métropole ont complètement arrêté de délivrer des permis. Et donc, on a eu clairement une baisse des permis de construire sur 2019 et 2020. Voilà. Même si le président de la métropole, Jean-Luc Moudenc, mais qui a surtout une action sur la ville de Toulouse, et un petit peu moins sur la métropole, puisque chaque maire a gardé la signature des permis, hein, et donc l'urbanisme reste la priorité du maire de la commune. Et en effet, donc, on ressent aussi bien sur 2019, mais en 2020, alors que ce qui se passait d'habitude sur les communes, après les élections municipales, c'est qu'il y avait un frein 6 mois avant les élections. Là, le frein, il a été 1 an et demi avant. Et puis, juste après les élections, ça repartait. Voilà. Et là, ce qu'on ressent, notamment sur certaines communes de la métropole, mais encore une fois, il ne faut pas stigmatiser notre métropole, on le constate partout en France. Ouais. Voilà, moi, je travaille beaucoup également sur l'Île-de-France et je constate la même chose sur l'Île-de-France. Voilà. Et donc, on a du mal à relancer cette dynamique de permis de construire et donc de l'offre de logement, alors que le bâtiment pourrait être un des clés de la relance économique, hein, puisqu'il y a certains secteurs économiques qui auront beaucoup de mal à repartir. Le bâtiment peut être une des clés de la relance. Et là, on a un petit frein des élus actuels qui ont du mal
à relancer la production de logements. On va avancer parce qu'on est un peu limité par le temps pour rentrer un peu plus dans le pratique pour nos auditeurs. Alors, juste quand même, Jean-Luc Moudin, qu'est-ce qu'on construit toujours? Donc, autant à Toulouse, autant que vous le souhaiteriez. On a bien vu là qu'il y avait des freins, mais c'est une politique très importante, ça compte pour vous. Là, on a évoqué tout à l'heure la rénovation, bien sûr, mais la construction de logements. Non, mais j'ajoute que vous n'avez pas la réputation, monsieur le maire, d'être celui qui bloque là-dessus. Faut quand même rétablir l'équilibre. C'est pas Jean-Luc Moudin qui retient les permis de construire. Vous avez plutôt la réputation d'être un maire bâtisseur. Il faut le saluer aussi. Alors effectivement, au nom de la métropole, on a mis en place ce plan qui prévoit, et c'est un engagement officiel et contractuel, qui prévoit la construction de 7000 logements par an pour faire face aux besoins de la croissance démographique que l'on évoquait. Et on a convenu avec les collègues maires que la moitié de ces logements seraient construits sur Toulouse, l'autre moitié sur les communes autres que Toulouse. Et on a même détaillé, commune par commune, le nombre de logements à construire chaque année, le nombre de logements sociaux. Ce que j'observe, effectivement, d'après des statistiques qui m'ont été données ces jours-ci, c'est qu'il y a un recul de la délivrance des permis, du nombre de logements autorisés. De quel ordre à peu près? Dans un certain nombre de communes de la périphérie, à tel point que, à l'heure où je vous parle, la parité 50-50 entre Toulouse et les 36 autres s'est transformée en 2 tiers sur Toulouse, 1 tiers sur les autres communes. Donc c'est les statistiques qui m'ont été données il y a quelques jours à peine. J'ai même pas eu le temps d'en parler avec le président de la FPI. C'est donc un sujet que je vais mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion des maires, parce qu'effectivement, il y a un contrat moral avec les Toulousains, il y a un engagement vis-à-vis de l'État, et il n'y a pas de raison que Toulouse fasse plus d'efforts, soit au rendez-vous, ou à peu près au rendez-vous, et qu'il y ait un décrochage très très fort. Alors il y a une quinzaine de nouveaux maires, dont je sens qu'ils sont prudents, pour employer un adjectif positif. Et donc, il faut, je pense, faire de la pédagogie. Après, ce que je le dis souvent aux promoteurs, je le dis souvent aux architectes, l'urbanisation, elle n'a pas bonne presse dans les grandes villes. Et il faut, parce que c'est nécessaire, on l'a vu tout à l'heure, quand on parlait du niveau de prix du logement, il faut produire, surtout quand on est sur un territoire en développement, mais pour ça, il faut provoquer l'adhésion des gens. Et donc, l'adhésion des gens, ça commence par l'adhésion des élus, et puis évidemment l'adhésion du citoyen. Et donc, je pense qu'il y a de très fortes attentes sur la qualité de la construction, la qualité architecturale, et puis désormais aussi sur les aspects écologiques, de sobriété énergétique et de présence de la nature en ville. Je prétends que si on est capable, à travers les projets, de développer pas simplement du minéral, mais aussi du végétal, alors l'adhésion est plus facile de la part du citoyen que si l'urbanisation, c'est uniquement une approche minérale et bâtimentaire.